On en vient maintenant à un autre projet porté par le gouvernement et très attendu. Je veux parler du projet de loi pour la refondation de Mayotte, dont l'examen a débuté tout à l'heure au Sénat. Bonsoir Serge Massot. Bonsoir Audane. Alors après une loi d'urgence pour répondre aux conséquences dévastatrices du cyclone Chido, il s'agit avec ce texte de travailler au développement de l'île sur le long terme. Avec un chiffre mis en avant par le gouvernement, 3,2 milliards d'euros. C'est le montant total des investissements promis pour Mayotte sur les 6 prochaines années, avec un nouvel aéroport pour 1 milliard d'euros, un plan eau à 700 millions, car un habitant sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Mais cela relève pour le moment de la déclaration d'intention, car il faudra que ces investissements soient inscrits dans les prochaines lois de finances pour que cet argent se transforme en projet concret. Ce que contient vraiment ce texte, c'est l'extension du dispositif de zone franche globale à l'ensemble de l'île pour exonérer la quasi-totalité des entreprises de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu. Il y a un volet très attendu aussi dans ce projet de loi, très attendu par les Mahorais, c'est celui qui concerne la convergence sociale. En clair, c'est aligner les prestations sociales touchées à Mayotte sur celles perçues dans l'Hexagone, car l'allocation adulte handicapé est moitié moins élevée à Mayotte qu'en France hexagonale. Pareil pour le RSA, et un travailleur mahorais payé au SMIC touche 3 euros de moins par heure comparé à un travailleur dans l'Hexagone. Alors que Mayotte est le département le plus pauvre de France, 3 habitants sur 4 vivent sous le seuil de pauvreté. Mais ce chemin vers la convergence sociale est encore assez flou. L'objectif, c'est 2031. Ça aura un coût financier important, mais de combien, le gouvernement ne sait pas le dire précisément. Et dernière chose, Serge, ce texte prévoit aussi plusieurs mesures pour restreindre l'immigration clandestine et notamment autour du regroupement familial. Ah oui, le gouvernement espère diviser par 5 le nombre de titres de séjour à motif familial. Pour en obtenir, il faudrait à l'avenir présenter un visa de long séjour et donc être entré régulièrement à Mayotte et aussi avoir résidé 7 ans sur l'île. Une mesure qui pourrait, selon le Conseil d'État, interdire toute régularisation et augmenter encore le nombre de mineurs isolés vivant dans les rues de Mayotte.